Et bien maintenant pour cette partie, je dois pouvoir maintenant vous montrer comment vous pouvez générer des armatures libres sur une coque parabolique. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça. J'ai fait un filtre. Sélectionne les armatures et puis je les cache. Voilà, ça reste simple. Et puis je rentre là. Je viens ici maintenant. Ici maintenant nous allons pouvoir générer des armatures sur cette coque. Je dois pouvoir vérifier. Est-ce que c'est structurel? Voilà. Je dois aller là. Génération des armatures. Voilà, c'est structurel. Alors je sélectionne la surface haute. Voilà. J'ai cliqué sur OK. Je sélectionne la surface de départ. Ça. Et la surface d'arrivée. Ça doit être ça. Et puis je clique sur OK. En cliquant sur OK. Voilà. Nous avons le premier armature. C'est ça. Et cette armature, je vais la générer tout au long de cette structure en coque, tout au long de cette couverture en coque parabolique. Et puis, je vais juste aller là-bas. Je génère ça. Et voilà, après avoir généré ça, je vais mettre 300 pour permettre une visibilité. Voilà. Et puis par après, je dois modifier la section. Je mets par exemple le bar des 20, ce qu'on équipe barre d'armature 20D. Ça, c'est la norme américaine ASTEM que nous utilisons ici. Pour les armatures, on n'utilise pas BAEL. Ici, c'est par rapport au gabarit, c'est un gabarit US metric. Alors, ça met 20D, mais ce qui est comparé au bar des 20, ça, c'est l'eau ASTEM. Après, je vais aller là. Bon, voilà. Et après, je vais pouvoir modifier. Voilà. Pour ces armatures, bon, je dois pouvoir mettre ça. Voilà. Après, je vais voir. Et voilà. Et voilà, nos armatures sont là. Sur cette partie, voilà. Voilà, nos armatures sont là. Si le ferrage est à une nappe ou à double nappe, ici maintenant je dois pouvoir modifier. Nous savons très bien que souvent quand on fait le prédimensionnement de la coque, parce que c'est une structure en béton armé, ça doit pas, selon les hypothèses de calcul et par élément fini, les hypothèses de calcul des coques paraboliques, coques cylindriques ou des coques hyperboliques, surtout pour les calculs des épaisseurs des coques, souvent il y a des formules qu'on utilise et c'est très rare une coque qui puisse avoir une épaisseur de 30 cm. Souvent ça varie entre 6, 8, 10, si on exagère un peu 12. Alors nous allons pouvoir modifier. On a juste pris une dimension et là-bas on va mettre 100. Donc l'épaisseur de notre coque, c'est on prend 10 mm. Voilà. Appliquer. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être l'épaisseur normale d'une coque parce que c'est une structure à béton armé, bien que c'est une structure autoportante, parce que plus l'épaisseur est grande, plus le poids augmente. Alors plus l'épaisseur est petite, plus le poids diminue et ça assure la stabilité du fait que la structure ne pèse pas beaucoup et ça permet aussi du fait que c'est une structure autoportante, cette couverture, et quand on y place des armatures, ça va faciliter facilement l'exécution et la simplicité. Et voilà, après avoir mis ça, après avoir ferraillé notre coque sur cette partie, maintenant la partie suivante, qu'est-ce que nous allons faire? On doit toujours faire la même chose. On doit aller là-bas.
Et voilà, après qu'est-ce que on va faire, c'est juste aller là. Et je dois pouvoir encore une fois armature par surface, mais là Daska, je vais changer, aligner, je vais sélectionner une surface, et là quand je sélectionne une surface, je vais mettre ma trajectoire ici. Voilà, je mets ma trajectoire là, ok, et j'ajoute, ah, ça me donne ça, donc je dois faire l'inverse. Voilà, donc je dois choisir la surface dans l'autre sens. Et qu'est-ce que je vais faire? Et, alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est aller là-bas et armature. Je vais sélectionner, aligner. Donc, on appelle path en anglais. C'est ça, ma surface. Et maintenant, pour cette surface, je dois choisir mon trajectoire ici. Ok, là. Ok, voilà. Et puis maintenant, par après, je génère les armatures. Voilà. Patiente. Après, je mets 300. Voilà. Et puis, je change la section. État de visibilité. Et puis, je change les graphismes par rapport à la visibilité. Et voilà. Et là, comme je vais mettre là-bas, je vais mettre quelle couleur, comme j'ai mis jaune, je vais mettre ça. Ok. Et voilà. Après. Et puis maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est élévation par rapport à notre niveau de détail. Et voilà, la coque est là. Vous voyez, c'est ce que je voulais vous. Comment vous pouvez placer des armatures libres sur ces genres de structures. Comment vous pouvez générer ça, modéliser. Parce qu'on se demandait comment on peut placer ça. Et voilà, Revit étant qu'un logiciel BIM, un logiciel doté des outils intelligents, des outils très avancés dans la modélisation paramétrique des structures métalliques et des structures en béton armé. Et voilà, il vous donne cette possibilité-là de placer des armatures. Auparavant, ce n'était pas possible pour les versions. Vous pouvez faire le ferrage à une nappe, soit à double nappe. Ici, c'est juste une nappe pour montrer juste une présentation sur le BIM pour le béton armé et mon logiciel BIM pour le béton armé. Et voilà, là, c'est un peu ça. Et je peux faire la même chose ici. Je vais là. J'affiche, je vais afficher mes armatures. Et voilà. Voilà. Et je vais filtrer. D'accord. Mire à béton armé. Ok. Je fais un affichage. J'affiche les éléments. Et puis par après. Ok. Et voilà nos éléments affichés. Maintenant, si je vais par exemple les afficher, voir réellement mes ferraillages, je vais sur réaliste, comme c'est Astem. Astem nous donne des armatures comme voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour Astem, ça nous donne des vraies armatures réelles comme on veut les voir, comme si c'est déjà construit sur les chantiers. Voilà. Vous voyez ce que Astem nous donne. Donc ça, c'est le placement des armatures selon la norme américaine Astem par rapport aux états de visibilité. Souvent pour des normes françaises, souvent on ne les voit pas. Mais pour les Américains, franchement, ça nous donne des armatures comme on veut le voir. Donc c'est un peu de ça dont je voulais vous parler. Et voilà. Donc c'est un peu partout.
ces armatures ici. Donc c'est le logiciel BIM vous approche de la réalité des choses. Donc vous concevez des choses qui, la préconstruction, donc des choses qui sont réelles. Donc vous faites une conception paramétrique des choses franchement qui sont presque réalité. Et là, vous pouvez maintenant discuter s'il faut des modifications, ainsi de suite. Mais voilà un peu nos armatures que nous venons de modéliser avec les logiciels Revit 2020, où on voulait vous montrer comment générer des armatures libres sur ces genres de murs, sur des formes complexes. Vous pouvez faire des modifications tant que vous voulez. Et bien pour moi, c'est fait de vous présenter cette session de formation et sur le de vous présenter cette session de formation sur la construction en béton armé avec Revit. Je vous ai parlé, je vous ai montré tout ça, comment vous faites. Donc pour moi, c'est fait un réel plaisir de vous présenter cette session. Et ainsi de suite, nous allons continuer avec une suite des vidéos sur le BIM infrastructure aussi. Ça fait un bail qu'on n'a pas touché Civil 3D, mais nous allons voir comment c'est touché Civil 3D, les nouveautés, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Civil 3D 2020, on va vous en parler. Et là, nous commençons à vous montrer on voulait vous montrer quelques petites astuces sur Revit 2020 et comment vous pouvez générer ces genres d'armature. C'était encore une fois l'ingénieur Barakika Christian, qui est un spécialiste technique des solutions Autodesk pour le compte de l'SGC Engineering, qui est un bureau d'études et un partenaire Autodesk basé à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à nous contacter via des adresses email et mettre en copie sur cette adresse email. Je suis très permanent sur LinkedIn. Si vous avez besoin des questions, des suggestions, ou vous avez des commentaires, vous avez des questions particulières à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou n'hésitez pas à me contacter via mon compte LinkedIn. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve prochainement sur une autre session de formation dédiée soit à la construction métallique, soit à BIM pour architecture, ou soit BIM connecté pour les infras, ou ça dépendra. Non, mais on vous réserve toujours des surprises. Merci pour votre attention et on se retrouve à la semaine prochaine. On se retrouve à une autre session dédiée au logiciel BIM, dédiée au logiciel Autodesk dans les domaines génie civil, architecture, et ainsi de suite. Merci pour votre attention et de bonnes choses chez vous et au revoir.